Il est à la fois chef d'entreprise, il est auteur-compositeur, il est expert financier, chef comptable. En tout cas, il a plusieurs casquettes. Il est pasteur, mari, il est père. Mais par-dessus tout, il a une casquette qu'il aime le plus, être appelé enfant des dieux. C'est comme ça qu'il se présente partout. Humble de vie, humble de cœur. Aujourd'hui, il nous a fait ses plaisirs et ses privilèges de accepter notre invitation dans notre émission des guests. Le nôtre, le vôtre, pasteur Roy Bondo, que j'ai dit bonsoir, papa. Bonsoir. Bonne année 2025. Merci, pareillement. Si vous pouvez permettre, nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec ma partenaire de tous les temps, la seule et l'unique, Sarah Imba. Bonsoir, Sarah. Bonsoir à tous. Merci encore de votre fidélité. Nous croyons que vous serez bénis par ce moment. Aujourd'hui, nous allons parler de la capacité par toutes sortes d'ouvrages. C'est ça le thème que le pasteur Roy Bondo a partagé avec nous pendant 2 séances ici à l'église évangélique Elim. Sarah, on va faire l'ensemble ou même la conclusion de toutes ces 2 séances. Bonsoir, Papa Roy. Bonsoir. Je vous réitère encore les meilleurs vœux. Bonne année 2025. Pareillement. Merci de venir à notre église en début d'année comme ça. Et ma question, la première est que, quel est le fardeau qui vous anime lorsque vous êtes en train de diriger ce genre d'assises? Bon, le fardeau, c'est souvent de partager l'expérience. J'étais dans les positions et Dieu a fait grâce que j'ai pu acquérir une expérience. Et je pense que ce serait une perte que de ne pas partager ce par quoi on est passé. Pour que les autres apprennent de nous. Comme on ne peut pas réinventer la roue, communiquons ce par quoi nous sommes passés pour que ce soit utile pour les autres. Et c'est justement le fardeau. Et il y a une chose sur laquelle vous avez insisté pendant toutes ces 2 séances, c'est garder l'intégrité malgré la bénédiction. Alors je voudrais que vous puissiez dire au peuple de Dieu comment est-ce qu'on peut rester intègre après être béni par Dieu. Il y a un texte que nous aimons bien. Et c'est Paul qui pose la question, qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Lorsque tu réponds à cette question, je sais que tu n'es pas propriétaire, que tu es intendant. Je sais que même lorsque tu agis pour Dieu, lorsque tu agis en faveur des gens, tu ne les donnes pas, tu fonctionnes dans ce que tu gardes pour Dieu pour le faire. Parce que quelque chose qui ne t'appartient pas ne peut pas t'enorgueillir. Quelque chose qui ne t'appartient pas ne peut pas devenir un frein pour le développement. Si tu penses que tu es une créature de Dieu, si tu penses que tes bénédictions ont comme source Dieu, toute la question est résolue. Mais quand tu penses que tu as tout obtenu par l'œuvre de tes mains, il y a une grande porte qui s'ouvre à l'orgueil et au moi. Moi, je ne suis que le produit de ce que Dieu a prévu depuis l'éternité. Et je suis incapable d'accomplir quoi que ce soit. C'est Dieu qui a accompli tout par moi. Et c'est ça la raison pour être humble et intègre. Voilà. Et il y a une citation ciblée que vous avez dite pendant que vous étiez en train de prêcher. Il est possible d'avoir reçu la vision et ne pas avoir la capacité de la réaliser. Comment faire maintenant dans ce cas? Comme Moïse, il a reçu la vision, mais ce n'était pas lui qui devait réaliser cette vision. Et que faut-il faire lorsque nous sommes dans ce cas-là? Dans cette citation, je suis en train d'énoncer la notion du partenariat. Okay. Je suis en train de dire aux gens, tu n'es pas capable tout seul. Tu peux être intelligent, tu peux être tout ce que le monde peut envier, mais tu as toujours besoin de quelqu'un d'autre pour t'aider à accomplir ta mission. Prenons juste un exemple, madame. Prenons un exemple banal. Tu as tes 3000 francs. Tu veux aller en ville. Tu ne peux pas monter sur tes 3000 francs pour aller en ville. Tu as besoin de quelqu'un qui a une moto. Okay. Et tu vas monter sur la moto. Tu vas lui donner tes 3000 francs. Ainsi, tu vas aller en ville. Ne restons pas seuls. Travaillons avec d'autres personnes pour accomplir la vision que Dieu nous donne. Dieu lui-même nous donne cet exemple-là. Le premier mariage primordial, il est D. Jésus, quand il envoie les disciples, il dit D à D. Okay. Et chaque fois, Dieu veut que ce soit, même juste la dimension de Dieu, c'est l'unité dans la diversité. Et Dieu le Père, on nous parle du Père qui fait les opérations, du Fils qui donne le ministère et de l'Esprit qui donne le don. Au fond, il y a toujours un partenariat dans chaque chose que nous faisons. Parce que celle, je peux vous avouer, on est incapable de faire quoi que ce soit.
La Bible dit dans le Proverbe 19, de verset 21, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Alors la question est la suivante, quel est le rôle de Dieu au fait dans la réalisation d'un projet? Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, beaucoup de desseins. On dit même beaucoup de desseins, mais c'est seulement le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est ce que je suis en train de dire tous ces jours-ci lorsque je parle de la différence entre la mission et la vision. Si je dois expliquer, ça va être très long. C'est que nous sommes des créatures de Dieu. Dieu nous a créés, la Bible nous dit que chaque fois que Dieu créait, il disait qu'il est bon. C'est pour ça qu'il nous a laissés sur la terre. Tout à fait. Un Dieu parfait, omniscient, qui connaît toutes choses, qui a créé l'univers à partir d'une ère, ne nous envoie pas sur terre sans avoir une vision de notre vie. C'est ça le projet de Dieu. Exactement. Le projet de Dieu pour notre vie, c'est la vision, la raison pour laquelle il nous a envoyés sur la terre. Lorsque nous découvrons la vision de Dieu, nous n'allons pas nous retrouver sur la route du Bas-Congo alors que nous devons être à Maluku. C'est comme ça. On veut être comme tout le monde qui va au Bas-Congo alors que le plan de Dieu devait à Maluku. Exactement. C'est exactement ça la vision de Dieu. Et Dieu, il nous enverra toujours là où il a prévu. Et la réussite, c'est une conséquence. Et vous voyez, parcourez la Bible, et vous verrez que chaque fois que Dieu a envoyé quelqu'un quelque part, il a réussi. Exactement. Le peuple d'Israël, c'est vrai, avec tous ces péripéties, les déserts, l'ensemble de tout ça, est-ce qu'ils sont-ils arrivés dans la terre promise? Ça, c'était la pensée de Dieu, la pensée de Dieu. Abraham va en Égypte à cause de la famine, mais Dieu ne le voulait pas là-bas. D'accord? Bien qu'il ait reçu des biens, mais Dieu le voulait là-haut. Donc, retournons dans ce que Dieu veut. Et lorsque nous sommes en train de travailler dans la sphère du contrôle de Dieu, la réussite ou l'échec deviennent des leçons pour nous. Et c'est ça qui est important. Parce que finalement, un échec, ce n'est pas quelque chose de banal. Un échec, ça peut être une leçon qui nous amène à une dimension différente. Voilà. Et en parlant de l'échec, c'était même ma question, vous avez été prophétique, c'est de savoir comment se relever après un échec. Je m'explique, vous aviez dit pendant votre exposé que vous aviez perdu 4 millions de dollars, c'est pas peu. Alors on se pose la question, comment se relever après un tel échec? Parce qu'il y a échec et échec. Et cet échec était tellement grand, et nous voulons savoir comment se relever. Madame, au sujet de l'argent, ça a été très, très facile. Au sujet de l'argent, ça a été très facile. L'argent, il vient, il part. L'argent, on le gagne en travaillant. C'était un échec, mais un échec qui m'a appris à écouter Dieu dans tout ce que nous faisons. C'était la grande leçon. On a du mal à sortir de l'échec lorsqu'on pose la question du genre « Pourquoi à Dieu ?» Ou alors, on dit à Dieu « Sors-moi de cette situation ». Et c'est ça les réflexes de la plupart des chrétiens. Quand une situation difficile comme celle-là, un échec, une difficulté, une calomnie, quelque chose, peu importe le nom que vous pouvez le donner, nous disons « Seigneur, sors-moi très vite ». Je pense que c'est la mauvaise attitude. Chaque fois qu'on est confronté à un échec, on doit poser la question « Pour quoi ?» En deux mots. Pour quel but? Quelle est la leçon que je dois apprendre? Qu'est-ce que j'apprends de cet échec? Une fois que tu apprends quelque chose de cet échec, tu deviens une bien meilleure personne. Et tu l'étais. L'échec, au fond, ce n'est pas qu'une fatalité, madame, je répète encore. L'échec, ça peut être une déclencheur d'un miracle. Parce que là, tu comprends Dieu dans une autre dimension. Et lorsque tu comprends Dieu dans une autre dimension, toi-même, tu grandis dans la compréhension de Dieu. Tu ne feras plus les mêmes choses que tu faisais avant. Si vous permettez, l'échec qui m'a fait le plus mal, c'est celui qui est attaché à ma réputation. Parce que je tiens tellement à ma réputation que Dieu était en train de travailler sur cette histoire sans que je me rende compte. C'est comme ça que je vécu un certain nombre de choses jusqu'au point de comprendre que c'est Dieu qui est établi. Le jour où j'ai compris cela, j'étais guéri. Je suis sorti de tous ces problèmes que je pouvais avoir. Maintenant, je peux marcher. Maintenant, sachant que les gens peuvent dire à côté, mais je dis, c'est Dieu qui est établi. Voilà. Sortir de l'échec, c'est pas facile,
Mais Nelson Mandela a dit exactement ceci. La plus grande gloire est celle de se relever toujours quand on est tombé. Tout à fait. De se relever toujours quand on est tombé. Si vous allez dans 1 Samuel 30, David, il est à Tislag. On a volé tout. David a pleuré. Et tous ceux qui étaient avec David ont pleuré avec lui. Et puis David il se réveille, il demande à Abiathar, il dit, donne-moi les fautes. Je vais consulter Dieu. Or, la meilleure façon de sortir de l'échec, c'est d'apprendre à consulter Dieu. Il faut pleurer, mais ne t'arrête pas à pleurer. Il va falloir à un moment donné que tu t'arrêtes et que tu poses la question à Dieu. Pour quel but? Qu'est-ce que je vais apprendre de nécessaire? Le Dieu de gloire que nous servons, il répond toujours, même par juste le son des oiseaux. Il te répond. Dès que tu écoutes ce qu'il dit à lui, tu sors de l'échec et tu deviens une personne différente. Amen. Et ma dernière question, ça c'est la question bonus, c'est que vous n'avez pas arrêté de la citer tous pendant ces 2 séances, vous n'avez pas arrêté de citer Maman Marianne que nous saluons. Et nous voulons savoir quelle est l'importance au fait d'avoir un bon conjoint lorsque nous voulons réussir dans ce que nous faisons. La Bible dit que trouve une femme, trouve le bonheur. On ne va pas chercher le bonheur dans le mariage. On va dans le mariage pour faire le bonheur de la personne avec laquelle on se marie. Et tomber sur une personne qui te comprend, une personne qui est capable d'accompagner dans ce que tu crées, c'est une bénédiction. Les gens peuvent me voir et dire que je suis quelqu'un de très solide, de très fort. Je pense qu'ils se trompent. Une femme qui est forte, c'est parce que lorsque je faiblis, elle s'élève et elle me dit, va, fais, continue, ne lâche pas. Et il y a un peu comme une complémentarité. Les choses dans lesquelles elle n'est pas forte, je suis très fort. Et les choses dans lesquelles je faiblis, c'est là où elle s'élève. En fond, c'est une bénédiction d'épouser l'homme ou la femme que Dieu a prévu pour nous. Il y a plusieurs combinaisons, certainement. Mais ma prière, c'est que ceux qui sont en train de se marier ou ceux qui sont mariés vraiment tombent sur une personne qui les amène là. Parce que finalement, ta femme ou ton mari, c'est la personne avec laquelle tu as un futur commun. Il faut bien choisir. Il faut absolument bien choisir. Amen. Voilà. Merci beaucoup, Papa Roy. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, comme on dit souvent, de guerre, c'est une émission aussi dans laquelle nous profitons que vous puissiez, en tant qu'homme de Dieu, adresser des prières à l'attention des personnes. Et aujourd'hui, le cas de figure que nous avons soulevé sont des personnes qui ont des problèmes, qui ont commencé des projets, mais qui n'arrivent pas à aboutir, qui ont échoué et qui n'arrivent pas à se relever. Nous voulons vraiment que vous puissiez adresser des prières, même pour ceux aussi qui veulent choisir un bon conjoint pour réussir leur projet. Nous voulons vraiment que vous puissiez prier pour ces gens, pour ces personnes. Voilà, il est dit dans Apocalypse que je ferme les portes derrière vous et j'ouvre les portes devant vous. Les portes que je ferme, personne ne peut les ouvrir. Et celles que j'ouvre, personne ne peut les fermer. Je vais prier pour vous et je vais déclarer une parole de bénédiction. Et surtout, je vais vous transférer les grâces. Je crois que la prière peut traverser les ondes. Yes. Peu importe où tu te trouves, que tu m'entendes sur les réseaux sociaux ou que tu écoutes une vidéo qu'on t'envoie, ce n'est pas pourtant la qualité de ma prière qui compte, c'est la qualité de ta foi qui compte. Tu reçois par la foi. Je prie maintenant. Père éternel gloire, toi tu es le Dieu des visions. Et toi tu es le Dieu qui dispose de personnes pour accomplir la vision. Ce texte que nous avons lu d'Exode 41, Père, il vous a béni. Je voudrais présenter tes enfants ici, qui veulent être influents, comme tu as dit dans ta parole en Proverbe 22,
Verset 29. Si tu vois un ouvrier dans son métier, il se présente à la hauteur. 10. Je voudrais, Père très saint, que tu ouvres des portes qui étaient fermées. Je prie, oh, maintenant, que tu ouvres de nouvelles opportunités. Il est dit dans ta parole que tu as le cœur de roi, entre tes mains comme un courant d'eau que tu renverses comme tu l'entends. Je prie maintenant que les financiers du projet de tes enfants aient leur cœur en faveur de ces enfants. Je prends les guerres de ces financiers entre tes mains et tu les inverses en faveur de tes enfants. Amen. Je prie maintenant, ô Dieu de gloire, que de nouvelles opportunités s'ouvrent à eux. Je prie qu'ils rencontrent les aides destinées. Je prie, ô Père très saint, qu'ils commencent un projet, qu'ils atteignent la maturité et qu'ils prospèrent dans le nom puissant de Jésus. Amen. Tu l'as fait avec moi, ô Père très saint. Je sais être un bon employé, je sais être un bon entrepreneur, je sais être un bon enfant de Dieu. Père, fais-le avec eux. Amen. Parce que les grâces sont transmissibles. Lorsque Paul introduit le livre aux Romains, il dit « Je voulais cueillir quelques fruits auprès de vous », le Romains 1,13. Et je prie maintenant que ma prière devienne un témoignage pour un enfant, pour un garçon, pour une fille qui est entre nous. Je prie au Père très saint que tu les bénisses. Amen. À ceux qui sont dans le mariage et qui vacillent au Père très saint, tu es l'instituteur du mariage. Je prie maintenant que le mariage devienne stable dans le nom puissant de Jésus. À ceux qui sont en train de chercher les femmes de leur destinée, Père, que je prie, ô Dieu de gloire, qu'ils trouvent la bonne femme, qu'ils trouvent le bon mari. Surtout au-delà de tout, ô Père très saint, je prie, selon qu'il est écrit dans ta parole, ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre en habite, ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit, ils bâtiront des maisons et en habiteront. Ils commenceront des projets et ils réussiront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Père, je prie que tu bénisses l'œuvre de leurs mains et que tu bénisses leur foyer à venir. Au nom puissant de Jésus, je prie pour cette complémentarité d'époux au Père très saint. Dans ce monde en perte de vitesse, Père, choisis une bonne épouse et choisis un bon époux pour tes enfants. Amen. Au nom puissant de Jésus, qu'ils ne fassent ni tort, ni dommage dans la vie de tes enfants. Et je déclare ces paroles au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Pasteur Roy, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Comme je disais tantôt, merci pour votre humilité de cœur, votre humilité de vie. Merci pour votre impact dans la société. Merci pour ces trésors que vous nous avez apportés. Tant bien même que plusieurs se plaignent que c'était seulement 2 jours, nous espérons, nous croyons que nous allons vous revoir à la prochaine. Pour suivre l'intégralité de cette interview, il suffit juste d'aller sur YouTube, cliquez Église évangélique Elim. Nous allons suivre l'intégralité de cette interview avec le pasteur Roy Bondo. Sinon, si notre magnifique époux Jésus-Christ ne revenez pas ce soir, on se voit à la prochaine. Que Dieu vous bénisse et bonne année 2025 à tous. Que Dieu vous bénisse. Merci.